Cette vidéo est consacrée à la préparation budgétaire dans les collectivités locales. Elle s'inscrit dans un parcours complet destiné à vous permettre d'avoir une vision globale des finances, du budget et de la comptabilité dans les collectivités locales, soit pour préparer un concours, soit pour mieux assumer des missions de service public, ou également pour mieux comprendre en tant que citoyen le fonctionnement de votre collectivité. La première vidéo est consacrée aux principes budgétaires. La deuxième à la structure budgétaire, la troisième à la préparation budgétaire, la quatrième à l'exécution budgétaire et enfin la cinquième au contrôle budgétaire pesant sur les collectivités. Après avoir vu quelles sont les différentes étapes budgétaires, après avoir vu quels sont les différents acteurs de la procédure budgétaire, une fois que l'on a vu quelles sont les différentes méthodes d'élaboration du budget, un peu comme un puzzle, il faut se poser la question de comment on fait, quelle méthode on se donne pour estimer les dépenses et les recettes. C'est les fameuses dépenses et recettes qui étaient en rouge. Comment est-ce qu'on peut les évaluer de façon les plus sincère possible, de façon les plus rationnelle possible? Les collectivités ont à leur disposition deux méthodes. La méthode des services votés. Lorsque je fais ma prévision budgétaire de l'année N, je me pose la question, quelles sont les dépenses que j'ai réalisées en N-1? Parmi ces dépenses réalisées en N-1, est-ce qu'il y avait des dépenses exceptionnelles? Auquel cas, j'enlève les dépenses exceptionnelles de l'année dernière et je me pose la question de quelles sont les actions nouvelles que je vais rajouter. En d'autres termes, la méthode des services votés se base sur les réalisations de l'année dernière. J'enlève des réalisations de l'année dernière les éléments exceptionnels et je rajoute à ces réalisations de l'année dernière les nouvelles actions que je veux programmer cette année. Cette méthode de prévision budgétaire est plutôt adaptée pour les services qui ont des charges fixes. Une autre méthode peut être utilisée et de plus en plus utilisée par les collectivités, c'est le principe d'un budget base zéro, où pour élaborer mon budget de l'année N, je repars d'une page blanche et je me pose la question, quels sont mes objectifs pour cette année N? Et pour atteindre ces objectifs, quelles sont les ressources financières, les ressources budgétaires que j'ai besoin de mobiliser? Et donc, dans le budget base zéro, on va repartir d'une feuille blanche, on va s'interroger sur le niveau de service attendu et on va voir quels sont les moyens optimisés pour atteindre ce niveau de service. Cette méthode de budget base zéro est plutôt adaptée pour les services qui intègrent beaucoup de charges variables. En réalité, lorsqu'une collectivité fait un budget, elle va mixer les deux logiques, les deux méthodes d'évaluation des dépenses et recettes futures. Si vous avez des besoins de compléments d'information, n'hésitez pas à nous solliciter en nous adressant un courriel. De la même manière, Finances Territoriales a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue et elles peuvent donc se réaliser à des tarifs optimisés, soit en distance, soit à la fois en distance et en présentiel. Nous sommes également en capacité de vous proposer des formations à distance, en présentiel ou mixte, dans tous les domaines de la gestion publique et du management. Finances, marchés publics, intercommunalité, ressources humaines. N'hésitez pas systématiquement à nous solliciter lorsque vous avez des besoins spécifiques.